Pour la durée de vie et pour la magie, 18 sur 20, un DX de 66 suffit amplement. De l'aventure, de l'action, du suspense, de l'horreur. Wetlands de Ubisoft sur PC CD-ROM, c'est sans aucun doute une des plus belles odyssées dans le genre arcade. John Cole est un vieux baroudeur des temps futurs. Tracker d'origine, il propose ses services pour régler des affaires auxquelles les gouvernements planétaires ne trouvent pas de solution. Froid, calme et sans pitié, c'est l'homme de toutes les situations. Mais parviendra-t-il à stopper ce fou évadé qui menace à nouveau de vaporiser la planète ? Un des héros des temps modernes, un de plus. Sa technique, comme les autres. Il détruit des spatiocroiseurs, écrase des petits sous-marins, réduit en poussière des bases lance-missiles aquatiques, sans oublier d'éliminer au détour d'un couloir quelques robots sondes et gardes qui se sont égarés. Les différents niveaux sont entrecoupés de courtes séquences cinématiques sur fond d'images de synthèse. Et là, chapeau bas! Mais ces différents niveaux sont trop limités en interactivité pour en faire un grand jeu. Disponible tout en français, texte et voix à l'écran, 15 sur 20. Voici l'évasion de Marvin le singe, avec 3 charmants vermisseaux pour guide et sur des musiques entraînantes, c'est un excellent moyen d'apprendre l'interactivité aux tout petits, sur CD-ROM Mac et PC. Vous découvrez une histoire farfelue en 14 épisodes qui vous emmène aux 4 coins de New York. Marvin s'échappa. En dehors de la lecture du texte, chaque tableau propose plein de petites animations rigolotes et vos guides ajoutent leur grain de sel pour délirer et pour vous en raconter un peu plus. Par le menu, vous pourrez accéder à un jeu musical, mais attention au rythme. Quant aux fenêtres cache-cache, elles font travailler la mémoire visuelle et même auditive. Et la boîte de peinture laisse le champ à la créativité. Allez, hop, un petit pif rouge pour Marvin. Avec la possibilité de choisir d'autres langues, Marvin offre une excellente durée de vie et mérite un bon 16 sur 20. Au revoir. Hey, Game Poser et PlayStationiste en herbe, voici votre cybertop. Prenez-en de la graine. Aucun changement pour Wipeout, qui conserve toujours la pole position à coup de turbo boost et autres gadgets. Mais attention à Ridge Racer en 2e position qui le colle de très près par choc contre pare-choc. Parviendront-ils à résister aux coups des combattants du championnat international de Tekken qui entre en 3e position? Attention au choc. Cette semaine, Donkey Kong Land garde la main et cultive l'art de la cueillette des bananes, les doigts de pied en éventail. Mais prends garde Donkey, car Wario Land remonte de la 3e place à la 2e. Mais attention aux nouveaux venus de Street Fighter 2, ils sont prêts à tout. Wing Commander 4, c'est la nouvelle super space production de George Lucas et ce n'est pas un film, c'est un jeu. Dans Wing Commander 4, les acteurs principaux sont les mêmes que dans l'épisode 3. Ainsi, Mark Hamill, célèbre Luke Skywalker dans Star Wars, interprète le rôle du héros, le capitaine Blair. Je trouve magnifique que l'équipe d'origine ait décidé de ne pas refaire tout simplement un autre combat dans l'espace. Cela avait été déjà fait dans Wing Commander 3. Wing Commander 4 est vraiment novateur et je pense que c'est en ça que c'est une suite intéressante. C'est le fait d'explorer de nouveaux terrains, de ne pas refaire ce qui a été fait auparavant. Plus question ici de limiter le jeu à de simples combats spatiaux. Ici, on mise sur la qualité du jeu des comédiens et sur l'intrigue. Le joueur doit mener son enquête pour découvrir celui qui essaie de détruire la paix et d'installer le chaos à nouveau. Pour ce nouvel épisode, les moyens techniques mis en œuvre sont énormes. C'est à grand renfort d'effets spéciaux que l'équipe du jeu espère bien augmenter la tension et l'ambiance. Pas moins de 300 comédiens et figurants pour les 38 séquences cinématiques qui agrémentent ce jeu. Sans oublier une prestigieuse distribution pour les rôles principaux. Parfois, quand je vais au supermarché, les gens me disent « Hey, Edmond Tolwyn !» Je leur réponds « Excusez-moi, je ne suis pas de service. » Vous savez, on oublie parfois, c'est tellement bizarre.
Let's hope that war is not our only option. John Rhys-Davies. The declaration of war against the border worlds has been laid before the Assembly. And Tom Wilson as Maniac. Et tout ce petit monde se prend bien au jeu. All of this coming to? J'adore Wing Commander parce que c'est vraiment amusant. Aux yeux des copains de mon fils, je suis un grand héros. Ils disent toujours « Oh, c'est lui ton père », car ils jouent tous au jeu. Alors là, c'est magnifique. Lorsqu'ils me voient, ils disent « Salut, Capitaine Blair ». Turn for the greatest Wing Commander adventure yet. I bet you wish you had one of those during the war. To put the fear of God into the Kilrathi. The battle is waged not only for control of the Confederation, but its very soul. La mise en œuvre de ce type de production demande beaucoup de moyens, de temps et d'argent. On n'insère plus des personnages dans un environnement exclusivement fabriqué en images de synthèse. Les comédiens jouent la quasi-totalité des scènes du jeu dans de véritables décors. La synthèse n'intervient que ponctuellement et est intégrée en incrustation sur fond bleu. I'm really sorry, sir. Easy! You son of a bitch! Le jeu devient alors une véritable production cinématographique interactive avec tout ce que cela comporte. Studio de tournage, multiples plateaux, décors, effets spéciaux. Je veux dire, je m'amuse parce que les choses changent toujours. Maintenant, on tourne un vrai film. On bouge les caméras, on joue de vraies scènes. Et pour moi, c'est toujours nouveau. J'apprends toujours plus, vous savez, car finalement, je dirige la mise en scène d'un film tout en faisant un jeu. Et c'est en quelque sorte une autre œuvre d'art. Wing Commander 4, the fate of mankind rests with you. Microflash, deuxième partie. Le Mario nouveau, Yoshi Island ou Super Mario World est arrivé sur la Super Nintendo. Et les forcenés du 32 bits risquent d'être surpris par ce nouveau jeu 16 bits. Ici, il ne s'agit plus de délivrer une quelconque princesse. Non! Il faut aider le petit Mario à retrouver ses parents. Et oui, Mario a des parents. Avant d'aller plus loin, flashback. Par une belle nuit de pleine lune, la cigogne qui allait bon train livrer les petits Mario et Luigi à leurs parents est attaquée par Kamek, l'ignoble magicien de Koopa. Paniquée, elle laisse choir le baluchon de Mario et l'enfant tombe sur une île habitée par les dragons Yoshi. Retrouvera-t-il ses parents? Les Yoshi sont des dragons sympas. Heureusement, ils vont se relayer étape par étape pour aider notre ami plombier. Croquer au passage de leurs ennemis pour pondre des œufs. Sauter pour esquiver les plantes carnivores. Se transformer pour accéder aux objets et aux passages secrets, etc., etc. Digne de succéder à Mario World, Yoshi Island dispose en sus d'arguments techniques. Eh oui, la cartouche ne fait plus 4 mégabits, mais 16, et s'équipe d'un processeur FX2 pour la 3D. C'est un 18/20, bien mérité. Tordre, froisser, plier, déformer, cabosser, écraser. Ensuite, tout détordre et recommencer. C'est le twist de la tôle et le choc du métal. Avec Twisted Metal de Sony sur PlayStation, vous pouvez ruiner votre carrosserie et celle des autres à grands coups de volant ou de roquettes ou autres missiles perforants. Ce jeu ne fait pas dans la dentelle et n'a pas d'option airbag. Bonjour les dégâts. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle mais pas foncièrement tendre. Tout se joue à coups de tournois et de championnats. Le Twisted Metal justement. Ici, on se bat certes pour avoir l'insigne honneur d'affronter le maître absolu Calypso, mais aussi et surtout pour sauver sa peau. Le principe est simple, choisissez le véhicule et le pilote de votre choix, il y en a pour tous les goûts. On peut aussi jouer à 2, l'écran est alors divisé en 2, ou splitté. Il est difficile de survivre dans Twisted Metal, mais le défi est intéressant. 2 ombres au tableau, l'environnement pourrait être plus lumineux et la maniabilité plus travaillée. 14/20. Pour résoudre certaines énigmes, il faut parfois chercher des heures. Jusqu'au milieu de la nuit, c'est dur, très très dur. Si par exemple vous n'avez pas encore trouvé comment tuer le monstre aquatique dans The Dig,
Qu'à cela ne tienne, dirigez-vous vers la gauche. Là se trouve une de ces espèces de tortues fossilisées. Une fois que vous avez mémorisé la structure du squelette, retournez vers les ossements et assemblez-les de la manière suivante. Puis insérez la bombe dans le squelette de la bête et redonnez-lui la vie. Ah oui, boum. Efficace, non? Vous aimez Mario? Quelle question! Eh bien, sachez que dans Yoshi Island, tout comme dans le premier Mario World, si vous appuyez sur la touche Start pour faire une pause et que vous avez déjà terminé le niveau où vous vous trouvez, vous retournez alors à la carte de sélection des niveaux, ce qui est assez utile en cas de mauvaise posture. Attention les cliqueurs! Si vous voulez gagner une PlayStation ou des jeux comme vos petits camarades de la semaine dernière, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quel est le sous-titre exact, attention, du jeu Wing Commander 4? World of Freedom, The Price of Freedom, Prince of Freedom ou The Land of Freedom? Vos réponses par téléphone au 36 69 0003 ou par Minitel au 36 15 code France 3. On se clique pour aujourd'hui. À dimanche prochain sur France 3 à 10h avec toujours de nouveaux jeux, des trucs et des astuces et des cadeaux et encore des jeux et des astuces et des cadeaux. Micro Kids, l'émission qui vous en donne plus. Yeah! Wow, tous mes clics et à bientôt. Click, Dr. Click.